Fini les vacances pour Lionel Messi qui revient à Paris avec de grosses ambitions et un objectif majeur. Une nouvelle polémique pour Neymar au Brésil et l'étrange clause négociée par Cristiano Ronaldo avant de signer à Al Nasser. Salut à tous et bienvenue dans le 1207e numéro du Journal du Foot. Il est de retour à Paris, fini les vacances post-mondiales pour Lionel Messi qui s'est envolé pour Paris pour retrouver ses coéquipiers du Paris Saint-Germain. Il va reprendre tout doucement l'entraînement collectif cette semaine. Pas question de le voir vendredi soir à Châteauroux en 32e de finale de la Coupe de France. Mais les fans du PSG devraient pouvoir profiter du nouveau champion du monde le 11 janvier prochain contre Angers en Ligue 1. Les supporters parisiens qui peuvent également être rassurés par ce témoignage d'un proche de Léo Messi au journal Le Parisien. Pas question de se démobiliser après ce sacre mondial. Au contraire, Messi a toujours faim. Il veut aller chercher une 5e Ligue des Champions dans sa carrière et offrir un premier sacre en C1 au PSG. Neymar, lui, est resté en France contrairement à ce qu'avaient laissé entendre certains médias. La star de la sélection brésilienne ne s'est pas rendue au Brésil pour les hommages et les obsèques de Pelé, ce qui lui vaut de grosses critiques dans son pays, d'autant que le joueur du PSG est lui-même un ancien joueur de Santos et entretenait un lien particulier avec le roi Pelé décédé la semaine dernière. Les médias brésiliens lui reprochent de ne pas avoir fait assez pression sur le club parisien pour être autorisé à partir. C'est son père, Neymar Senior, qui a fait le déplacement jusqu'à Santos pour le représenter. Les infos et rumeurs du mercato, la folie CR7 est la même partout, quel que soit le continent. La star portugaise est arrivée lundi soir à Riyad pour passer sa visite médicale avec son nouveau club, Al Nasser, avec lequel il s'est engagé pour un salaire estimé à 200 millions d'euros sur 2 saisons et demie. Un important dispositif de sécurité a été mis en place avec véhicules de police et barrages de contrôle. CR7 va être présenté ce mardi aux supporters d'Al Nasser vers 17h heure française. Selon Marca, CR7 disposerait d'une clause lui permettant de quitter Al Nasser si une occasion de jouer la Ligue des Champions se présente dans le futur. Newcastle, par exemple, pourrait se positionner en cas de qualification pour la prochaine C1. Le club a été racheté, on le rappelle, par un fonds saoudien. Le Bayern Munich veut enrôler Randal Colomwani. L'attaquant de Francfort plairait beaucoup aux dirigeants du club bavarois selon l'équipe. Manchester United est également sur le coup, mais a priori, ce serait pour un transfert l'été prochain. Enzo Fernandez risque de s'envoler pour la Première Ligue. Le milieu de terrain argentin pourrait rapidement signé à Chelsea lors de ce mercato hivernal. Le club londonien est proche de conclure un accord avec le Benfica Lisbonne pour un transfert de plus de 120 millions d'euros. Enfin, comme attendu, l'OL a officialisé le retour de Dejan Lovren pour 2 saisons et demie, soit jusqu'en juin 2025. L'international croate signe son retour 10 ans après son départ. Laurent Blanc tient déjà son défenseur d'expérience. Les infos en bref, Kylian Mbappé profite de quelques jours de vacances accordés par le PSG. L'attaquant parisien, qui n'avait pas beaucoup soufflé après la finale du mondial, s'est envolé comme Achraf Hakimi vers les États-Unis. Ils ont assisté à la rencontre de NBA entre Brooklyn et San Antonio. La star du PSG a pu mesurer sa grosse cote de popularité aux États-Unis. L'attaquant du PSG a reçu une grosse ovation de la salle lorsque son visage est apparu sur les écrans géants. Les 2 joueurs du PSG ont aussi reçu la visite de la superstar des Nets, Kevin Durant, qui leur a remis un maillot chacun avant de prendre la pause. Mbappé pourrait reprendre la compétition le 15 janvier prochain contre Rennes. Toujours concernant le buteur parisien, une séquence mise en ligne sur les réseaux sociaux de l'équipe de France rappelle la bonne ambiance qui régnait au sein du groupe pendant la Coupe du Monde. La preuve avec ses chamailleries entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé pendant un massage du Barcelonais. On y voit le buteur parisien adresser quelques claques amicales derrière la tête de son équipier Hilar, qui a promis de se venger. Liverpool rechute en Angleterre. Les Reds ont été surpris par Brentford lundi soir. Une défaite 3-1 qui stoppe leur remontée au classement. À suivre ce mardi, Arsenal, Newcastle et Manchester United, Bournemouth. Les images qui font plaisir à voir 6 mois après avoir annoncé son cancer des testicules. Sébastien Haller a repris l'entraînement lundi avec le Borussia Dortmund. L'ancien de l'Ajax, transféré l'été dernier dans la Ruhr, n'a pas encore joué cette saison. Il pourrait faire son retour à la compétition dans les prochaines semaines. La revue de presse, le journal L'équipe revient sur la victoire de Marseille 2-1 lundi soir à Montpellier lors de la 17e journée de Ligue 1. Les Marseillais qui restent sur le podium. Rennes s'accroche avec une victoire 2-1 contre Nice à domicile. Mais les Bretons ont perdu Martin Terrier, sans doute pour plusieurs mois après une grave blessure. C'est le meilleur buteur de cette équipe rennaise. C'est forcément un gros coup dur du côté de l'Espagne. Le journal Marca se penche sur le déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Cacereño, un club de 4e division
espagnol. C'est un 16e de finale de Coupe du Roi. Carlo Ancelotti a décidé de se passer de plusieurs cadres pour ce déplacement en Coupe d'Espagne, dont le Français Karim Benzema. En revanche, Tchouaméni et Camavinga seront bien du déplacement du Real. Et en Italie, la Gazette dello Sport se penche sur l'avenir d'Adrien Rabiot, qui, on le rappelle, sera en fin de contrat en juin prochain. L'international français qui voit la Juve revenir à l'assaut pour une prolongation. Désormais, un contrat de 7 millions d'euros par saison, plus des bonus offerts à l'ancien Parisien, qui n'a jamais caché son attirance pour la Première Ligue. Affaire à suivre. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.